toc, 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 toc. Il est 11h30 et c'est l'heure de notre Direct Face Live. Je suis très heureux de vous retrouver ce vendredi matin afin de partager avec vous encore de nombreuses vérités. Merci de vous connecter. Merci d'être présent. Merci d'être là au rendez-vous de ce vendredi parce que nous avons beaucoup à dire. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Alors je vais donner le temps à chacun de se connecter. Je vais donner le temps à chacun de se connecter. Et en attendant, nous allons écouter un peu de Sinar. Je l'aime beaucoup cette chanteuse. Nous allons écouter un tout petit peu de Sinar. Bonjour Nouveau Départ, bonjour Dorias. Disons à notre Dieu ce matin qu'il est celui qui ouvre le chemin là où tout semble fermé. Disons-lui qu'il est là ce matin avec nous. Merci beaucoup Dorias, merci beaucoup. Yes. Tu es ici. Tu travailles en ce lieu, tu marches en ce lieu. Et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Tu es ici. Et tu opères au milieu de nous. Je veux t'adorer. C'est la fin de la semaine. Nous pouvons nous libérer. Nous pouvons nous détendre. Nous pouvons bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il a opéré. Vous êtes témoins avec moi de ce que nous avons vécu tous à Abidjan hier avec ce véhicule qui est tombé dans la lagune au niveau du pont de Gaulle. Je voudrais exprimer ici et maintenant toute ma compassion aux familles éplorées, toute ma compassion à la nation ivoirienne, mais aussi interpeller sur la vigilance de nos conducteurs, interpeller sur la vigilance en ces temps de la fin. Vous voyez, nous sommes dans les 3 derniers mois de l'année et pendant ces 3 derniers mois, il se déroule des activités supranaturelles de haute intensité. Et c'est pourquoi je veux t'exhorter, toi qui m'écoutes en ce direct aujourd'hui, à prendre encore au sérieux ta vie, à prendre encore au sérieux ta relation avec Dieu, à t'approcher davantage du Seigneur. À cette période de fin d'année, beaucoup de sacrifices, n'est-ce pas, seront faits ça et là. Beaucoup j'ai failli dire, d'imprudence seront commises ça et là. D'abord, dans la dimension physique, les conducteurs veulent faire du bénéfice. Alors, ils vont rouler de manière imprudente. C'est une période aussi électorale où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de stress. Il faudra être concentré sur l'essentiel. Il faudra être concentré sur vos objectifs. Il faudra prendre du temps dans la prière avant de sortir de chez vous afin que des événements d'une telle gravité et d'un tel j'ai failli dire d'une telle violence ne vous atteigne pas. Ma prière ce matin, pendant que nous démarrons notre Face Live, c'est que Dieu vous garde, c'est que Dieu vous protège, c'est que Dieu vous assiste et que sa main jamais ne s'éloigne de vous. Qu'il bénisse toujours votre départ et votre arrivée. Aussi longtemps que vous vivrez sur cette terre, soyez préservés de tout accident et de toute mort précoce. Que la main de l'Éternel, la main de mon Dieu soit sur votre vie. Yes. Bienvenue Pasteur Philippe, bienvenue Dorcas, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Dieu est un faiseur de route. Je vais traduire cette chanson comme ça. God is a way maker. Yes.
Il garde son alliance. Il accomplit ses promesses. Il est mon Dieu. Il est tout pour moi. Et ça, c'est très important que nous puissions comprendre cela. Promise keeper. Yes. C'est le genre de chanson que j'aime écouter, qui m'inspire, qui me motive et qui m'aide véritablement à traverser les zones d'ombre, à traverser les vallées, à traverser les moments difficiles. Peu importe ce que tu vis en ce matin, reçois la grâce de Dieu. Peu importe ce par quoi tu passes en ce matin, reçois la touche de Dieu. Yes. Alors, nous terminons notre semaine. Nous sommes en train de finir notre semaine. Et il est important de réaffirmer encore qui nous sommes. Il est important de réaffirmer encore, n'est-ce pas, qui est-ce que nous voulons devenir. Et ce matin, nous terminons notre série de la semaine sur les vérités dures, les vérités assez crues, mais qui transforment, qui donnent la vie, qui régénèrent. Nous avons touché 4 vérités et ce matin, c'est la 5e vérité. Alors, quand vous savez qui vous êtes, quand vous savez la position que vous occupez, quand vous savez qui est-ce que vous êtes appelé à devenir, laissez-moi vous dire que il ne vous est pas difficile de transformer chacune des difficultés par lesquelles vous passez en opportunité. Et ce matin, nous allons toucher le 5e point. Nous allons toucher un point essentiel. Nous allons toucher un point qui est très puissant. Mais pour l'instant, profitons un peu de cette chanson. Yes. Yeah. I know who I am. I work in a miracle. I know who I am. Walking in power. I live a life of favor. I know who I am. De là où tu es, réjouis-toi. De là où tu es, danse. Yes. I know who I am. We have a chosen generation. Yes. Oui, nous avons été appelés à manifester son excellence. Et c'est ça, l'excellence que je prône à travers mon coaching. Nous avons été appelés à manifester l'excellence. Oui, ma fille Dorcas, réjouissons-nous parce qu'il n'y a que notre Dieu qui puisse faire de grandes et de belles choses pour nous. Il n'y a que lui seul en qui nous pouvons croire et espérer. I know who I am. Est-ce que tu sais qui tu es? Yes. I know who I am. Hey. Hey. I know who I am. Walk in power. Yeah, I live a life of favor. I know who I am. Walk in power. I live a life of favor. I know who I am. Oh, hey, oh, I know who I am. Oh, 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 I know who I am.
I know who I am. Yes. Bonjour Moya Albertine Abbé. Bonjour Sidonie de Campos. Bonjour à tous. Déclare, je sais qui je suis. Déclare, je sais qui je suis. Je sais que cette situation n'est pas ma destination. Je sais que l'échec n'est pas ma destination. Je sais que la malédiction n'est pas ma destination. Je sais que le célibat n'est pas ma destination. Je sais que le fait d'être au chômage n'est pas ma destination, car je sais qui Dieu dit que je suis et je suis ce que Dieu dit que je suis. Amen. Je vis une vie de faveur. Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle. Yes. Ta grâce est sur moi. Je sais qui je suis. Yes. Je sais qui je suis. Yes. I know who I am. Oh, 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 oh. I know who I am. Et c'est vendredi. Et nous nous réjouissons de la joie du Seigneur. Ésaïe pouvait dire, la joie de l'Éternel est ma force. Et oui, je suis votre serviteur, coach Jean-François Youman, et je trouve ma joie dans le Seigneur. Oui, le Seigneur est notre joie, il est notre sécurité, il est notre asile, notre réconfort, il est notre soutien. Et si tu es connecté ce 5 octobre 2018 sur cette page, si tu es connecté sur ce temps de direct, c'est qu'il y a une part pour toi, c'est qu'il y a quelque chose qui a été réservé pour toi, c'est qu'il y a quelque chose qui a été préparé pour toi. Alors ne laisse pas la tristesse prendre le dessus, ne laisse pas les difficultés de la vie prendre le dessus sur toi, mais reste ferme et dispose-toi maintenant, car nous allons maintenant démarrer notre temps de direct. Bonjour et bienvenue. Shalom, shalom à tous. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, soit sur vos vies, soit sur vos destinées. Oui, ce matin, nous parlerons d'un point puissant. Oui, je vais choquer encore quelqu'un pour transformer sa vie. Je vais choquer encore l'esprit de quelqu'un pour le sauver d'une situation de routine. Je vais choquer encore quelqu'un ce matin pour la mener à être la véritable personne qu'elle doit devenir. Écoute-moi très bien. Le fait d'être occupé ne signifie pas que tu accomplisses quoi que ce soit. Voilà la vérité que je veux partager avec toi ce vendredi matin. Vous comprenez? Vous êtes important aux yeux de Dieu. Vous êtes important aux yeux des hommes, mais est-ce que vous êtes important à vos propres yeux? Est-ce que tu te trouves important? Est-ce que quand tu te regardes, est-ce que tu t'apprécies? Est-ce que tu te donnes de la valeur? Lorsque Dieu crée toutes choses dans l'univers, il déclare une formule très puissante en hébreu. Il déclare Tov, c'est-à-dire que cela est bon. Dieu dit que cela était bon. Cela était bon traduit l'idée de cela était excellent, cela était parfait, cela était exactement comme il faut. Le fait d'être occupé ne signifie pas que tu accomplisses quoi que ce soit. On va trouver des personnes qui se donnent un genre. Et ce matin, ma prière, mon vœu et le but de mon coaching est que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu es occupé que cela signifie que tu accomplis des choses dans ta vie. Il va falloir un moment donné que tu t'arrêtes et que tu te rendes compte que tu t'agites, mais que tu n'agis pas. Tu t'agites sans agir. C'est un peu comme quelqu'un qui sautille, mais qui ne progresse pas, qui n'avance pas. Vous savez, un jour, Jésus visite la famille de Marthe et de Marie. Et la Bible déclare que quand Jésus est entré dans la maison, Marie est allée s'asseoir aux pieds de Jésus, tandis que Marthe s'est mise à bouger dans tous les sens. Elle s'est mise à s'occuper.
Au bout d'un moment, Matt est découragée. Au bout d'un moment, Matt est déçue. Pourquoi? Parce qu'elle ne produit pas de résultats malgré son occupation. Malgré le fait que Matt était occupée, elle n'accomplissait pas grand-chose. Elle était déçue. Alors elle vient se plaindre. Vous voyez la raison pour laquelle vous vous plaignez beaucoup? Vous voyez la raison pour laquelle vous en voulez à tout le monde? Est-ce que vous comprenez la raison pour laquelle vous avez l'impression que les gens vous en veulent? C'est parce que vous croyez être occupé alors que vous ne faites pas quoi que ce soit. Il y a une différence entre accomplir quelque chose réellement qui produit du résultat et être occupé. Je suis trop occupé. Je n'ai pas le temps. Est-ce que ça te parle? Je suis trop occupé. En ce moment-là, vraiment, je suis occupé. Non, parfois... Attends, est-ce que tu te reconnais déjà dans ces paroles? Est-ce que tu te reconnais dans ces paroles? Avoir une journée où tu semblais tellement occupé, mais au bout de la journée, tu t'es rendu compte que tu n'as rien fait de bon. Et il y a beaucoup de personnes comme ça, qui semblent être occupées, tellement occupées, mais au final, quel est ton résultat? Depuis le début de cette année, tu es occupé à faire quelque chose. Mais nous sommes là au mois d'octobre et aujourd'hui est le 5. Qu'est-ce que tu as accompli véritablement? En réalité, nous avons tous 24 heures par jour. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui a plus de 24 heures. Nous avons soit 168 heures par semaine. Nous avons 168 heures par semaine. Est-ce que quelqu'un peut noter cela? 168 heures par semaine. Waouh! Nous disposons d'un volume horaire de 168 heures par semaine, en raison de 24 heures par jour. C'est énorme. Ça veut dire que depuis le lundi jusqu'à demain samedi, ça va te faire 168 heures. Et sur les 168 heures, aujourd'hui vendredi, nous avons épuisé déjà presque 144 pratiquement. Comme il est déjà presque 12 heures, donc on va dire qu'on a déjà touché à presque 150 à peu près. Mais dans ces 168 heures, écoute-moi très bien, certaines personnes arrivent à bouger des montagnes. Certaines personnes arrivent à déplacer des montagnes. Avec le même laps de temps que ça nous prend pour nous plaindre. Toi et moi, nous avons eu 168 heures comme tout le monde. Et pendant ces 168 heures-là, il y a des personnes qui ont déplacé une situation, qui ont ouvert une entreprise, qui ont bougé dans leurs finances, qui ont accompli des exploits, qui ont fait des rencontres, qui sont tombés amoureux, qui ont commencé une relation amoureuse, qui ont commencé à mettre leur vie dans le sens qu'ils veulent. Et pourtant, il y a d'autres qui sont en train de se plaindre encore jusqu'à ce vendredi qu'ils n'ont pas assez de temps. Ils n'ont pas eu assez de temps. Assez de temps pour finir ce qu'on leur a confié. Assez de temps pour bouger dans le travail, pour atteindre leurs objectifs, pour réaliser leurs projets. Mais je te pose une question. Qu'est-ce que tu fais concrètement de tes journées? Que fais-tu de tes journées? Ce matin, nous sommes en train de toucher un point très important. La gestion de ton temps. Comment organises-tu ton temps? Comment gères-tu ton temps? Ce point-là est extrêmement capital. Nous avons proportionnellement, équitablement, le même nombre de temps. À quoi t'occupes-tu? À quoi occupes-tu le temps que tu as? J'ai compris une chose et je veux partager avec toi. Est-ce que tu veux que je partage avec toi? La vérité, excellent et excellente. Ceci n'est pas une question de temps. Ton problème n'est pas un problème de temps. Bien-aimé excellent et excellente, ton problème n'est pas un problème de temps.
Est-ce que tu sais qu'en moyenne, par exemple, une personne consacre entre 4 et 6 heures de temps aux activités de loisirs. Donc, il passe 2 heures par jour, voire 3 heures, 4 heures devant la télévision. Telenovelas, Nollywood, quoi d'autre encore? Nous passons le temps devant les écrans de télévision. Nous passons le temps devant Facebook. Nous passons le clair de notre temps sur Facebook, dans des forums inutiles. Nous passons le temps sur Odyssey, nous passons le temps sur les reines du shopping, nous passons le temps sur First Magazine. Voilà, nous employons le temps qui ne... Est-ce que vous savez qu'une minute qui passe est en même temps une minute qui vous rapproche dangereusement de votre fin? Vous rapproche dangereusement de votre fin. Et quand le temps passe, vous ne pouvez plus le récupérer. Le temps est le bien le plus précieux, mais en même temps qui est le temps non renouvelable. Le temps est une énergie non renouvelable. Vous ne pouvez plus récupérer le temps que vous avez perdu. Lorsque j'entends certaines personnes dire « Je suis trop occupé pour... » J'ai envie que tu t'arrêtes un instant et que tu regardes où part ton temps au juste. Depuis le début de cette semaine, où est-ce que ton temps a été dirigé? Qu'est-ce que tu as fait le plus cette semaine? Assieds-toi, fais ton calcul. Qu'est-ce que tu fais le plus? Qu'est-ce que tu fais le plus? Tu dis que tu veux réussir. Vous poserez la question à 10 000 personnes, vous poserez la question à 100 personnes, tout le monde veut réussir. Mais personne n'est prêt. Personne n'est prêt à payer le prix pour la réussite qu'il veut. À quoi? C'est un truc dingue. C'est un truc complètement fou. C'est complètement dingue. Tu ne peux pas dire que tu veux réussir. Tu ne peux pas dire que tu sais ce que tu veux. Et puis ne pas employer le temps que tu as à faire cette chose. Quand tu te réveilles le matin, quel est le premier réflexe que tu as? Bien sûr, après avoir rendu grâce à Dieu, après avoir béni le Seigneur, après avoir médité sa parole, ça, c'est des réflexes que tu dois avoir, il n'y a pas de problème. Mais après ça, tu fais quoi? Comment tu planifies? Comment tu organises ta journée? Comment tu pousses ta journée à aller dans le sens de ce que tu veux? Comment? Être trop occupé dénote en fait des manques d'organisation. Quand vous entendez quelqu'un dire « je suis trop occupé, je n'ai pas le temps », ça veut dire tout simplement que c'est quelqu'un de mal organisé. C'est quelqu'un de pas organisé du tout. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ce matin? C'est quelqu'un qui n'a pas su hiérarchiser ses priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Qu'est-ce qui passe avant quoi? Tu ne peux pas me dire que, par exemple, ton commerce est plus important pour toi et passer peu de temps dans ton commerce qu'à faire autre chose. Non, tu ne peux pas ouvrir une boutique ou ouvrir une activité et puis laisser l'activité pour aller faire autre chose. Ce n'est pas possible. La chose qui t'intéresse, la chose qui est importante véritablement pour toi, doit être la chose sur laquelle tu passes le plus de ton temps. Je ne dis pas cela pour te culpabiliser, mais je dis cela pour attirer ton attention, afin que tu saches que tu risques de vivre ta vie et de croire que tu es occupé et à la fin, tu n'auras pas de résultat. À la fin, tu n'auras rien fait d'extraordinaire. Tes journées commencent et se terminent toujours de la même manière. Est-ce que tu fais le bilan de ta journée? Est-ce que tu prends le temps quand tu rentres le soir avant de t'endormir, de t'asseoir et de te dire « Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Où est-ce que mon énergie est partie? Où est-ce que ma force est partie? Où est-ce que la vie de cette journée est partie? » Plutôt que de prendre ton temps pour culpabiliser, pour regretter, pour murmurer. Et si tu utilisais ce même temps-là pour commencer à faire quelque chose? Je te pose juste la question.
Le problème est que nous utilisons trop, hein, le trop occupé pour ne pas vivre notre vie pleinement. Nous l'utilisons contre nous. Nous utilisons le temps contre nous. Le fait de prononcer même « je suis trop occupé là », c'est occupé à faire quoi? Je dis, ce à quoi tu es occupé là, ça t'a apporté quoi concrètement? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Dis-moi ça à l'oreille. Vas-y, confie-toi à moi. La chose qui t'occupe tant, ça t'a apporté quoi concrètement? De façon concrète. Parce que si une chose t'occupe, cette chose-là doit pouvoir t'apporter quelque chose. De la satisfaction, du résultat, de la joie. Mais comment est-ce que tu peux être si occupé et ne rien produire? Parce que tu utilises le temps contre toi. Rappelle-toi le nombre de fois où tu t'es demandé qu'est-ce que j'ai fait de ma journée au juste? Qui s'est déjà posé cette question? Qui s'est déjà posé cette question? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser la question, qu'est-ce que j'ai fait au juste aujourd'hui? Le temps est passé vite, hein? Waouh, le temps est passé vite, hein? Qui se pose cette question? Je ne sais pas si tu remarques ça. Mais dès que un mois commence, en quelques jours, le mois est fini. Je ne sais pas si vous remarquez cela. En quelques jours seulement, le mois commence, le mois finit. Regardez, octobre a commencé. Aujourd'hui est déjà le 5. Il reste 25 jours pour que le mois finisse. Les choses vont trop vite. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Les choses vont tellement vite que si vous ne vous employez pas à utiliser votre temps pour faire des choses utiles, 20 ans seront passés et votre vie sera restée la même. 30 ans seront passés et votre vie sera restée la même. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Dans 5 ans, je ne suis pas en train de te condamner, mais dans 5 ans, si tu continues sur cette lancée, tu seras toujours au même stade. Tu continues à passer ton temps à la télé, aux critiques, aux bavardages inutiles, aux amitiés inutiles, aux choses inutiles. Comment tu peux utiliser ton temps pour critiquer? Comment tu peux utiliser ton temps pour critiquer? Comment tu peux utiliser ton temps pour te plaindre? Tu es couché, tu fais rien, tu es là, tu vois, oh, Seigneur, ta grâce. C'est-à-dire, tu es couché là, et puis tu pleures. Oui, ma vie est gâchée. Telle chose m'est arrivée. Telle chose, on m'a fait ceci, et on m'a fait ça. Et puis tu pleures, et tu es couché. Mais pendant que tu es couché, que tu pleures là, le temps ne s'arrête pas. Pendant que tu es couché, que tu pleures, le temps n'attend pas que tu finisses de pleurer, que tu essuies tes larmes pour continuer de bouger. Non. Pendant que tu es couché, et que tu en veux tant aux personnes qui t'ont fait du mal pendant que tu es couché et que tu réfléchis. Non, vraiment, c'est terrible quoi. C'est terrible. Écoute-moi. Je vais te dire une chose. Et retiens bien, parce que ce que je vais dire est un peu difficile à comprendre. Mais si tu écoutes bien, tu vas comprendre. Tu peux être occupé à être occupé, mais pas occupé à créer ce que tu désires vraiment dans ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu peux être occupé à être occupé, mais tu peux ne pas être occupé à créer réellement ce que tu veux dans ta vie. Ça veut dire que c'est une illusion en fait de dire je suis trop occupé. C'est une illusion. Et cette illusion-là, tu dois la briser. Tu dois briser cette illusion. Tu dois casser cette illusion. Et précisément sur cette question du temps, j'ai un coaching que j'ai dénommé « Comment gagner 4 heures par jour et arrêter de dire je n'ai pas le temps ». Vous pouvez gagner 4 heures par jour. Et je peux vous montrer ce secret-là simplement à travers un coaching. 5 heures.
par jour. Je vais vous aider. À partir de quoi? Maintenant. C'est-à-dire, vous vous inscrivez maintenant. OK? En raison de 1 heure par jour, pendant 5 jours, je vous donne le secret. Et vous allez arrêter de passer votre temps à faire des choses inutiles. Je vais vous apprendre ce qu'on appelle l'emploi de son temps. Pas l'emploi du temps, mais l'emploi de son temps. Et ça, c'est très important. Non, mais écoutez, le fait que nous n'employons pas véritablement le temps comme il faut et que nous l'utilisons négativement crée des problèmes. Ça nous crée des maladies. Je vous dis, c'est ceci. L'homme a été créé pour produire du résultat. En fait, un homme, un être humain se satisfait, vit et grandit quand il est utile, quand il se sent utile, quand il apporte de la valeur ajoutée à la vie des autres. Alors, Kini, tu peux t'inscrire juste sur mon numéro, le 59 57 63 67, et c'est 5 000 francs par heure. 5 000 francs par heure, en 5 heures, ça vous fait 25 000. Et avec les 25 000 francs via Orange Money, je peux vous montrer comment vous allez employer votre temps. Simplement, je vais vous montrer à travers des stratégies précises comment vous allez gagner du temps. 4 heures par jour, vous allez gagner. Et je vais vous citer maintenant les maladies ou les maux qui sont générés par la mauvaise utilisation du temps, par les personnes en guillemets trop occupées. Les problèmes de fatigue chronique, c'est que quand vous êtes trop occupé dans votre système là, fatigue chronique pour ne rien avoir en fin de compte, la thyroïde que vous pouvez attirer sur vous, les insomnies, les maux de dos, des migraines, les cicatrices qui ne guérissent pas. Vous ne cicatrisez pas correctement. Vous avez des brûlures, que ce soit à l'estomac. Vous avez des allergies et des inflammations. Vous comprenez? Donc vous vous rendez malade. Vous vous rendez malade. Vous vous rendez malade. Est-ce que quelqu'un réalise cela? Et tu peux mettre fin à cela en décidant de te réorganiser. En décidant de te réorganiser. Donc, retiens ceci. Être occupé ne signifie pas que tu accomplisses quoi que ce soit d'extraordinaire. Et ça, c'est très important. La question de la semaine à laquelle tu dois répondre, et c'est un exercice pour ce week-end. C'est un exercice pour ce week-end, pour tous ceux qui sont connectés, pour tous ceux qui sont des excellents, fidèles, excellents, des écoles de la vie, d'écoles d'excellence. Je vous pose une question qui sera votre exercice pour cette semaine. Qui est prêt pour l'exercice de la semaine? Parce que les exercices que je vais vous donner chaque semaine de ce mois de septembre, de ce mois d'octobre, vont vous transformer. Si vous faites vraiment vos devoirs, si vous faites vraiment vos exercices, vous serez des personnes transformées. Et notre challenge, c'est 30 jours de transformation. En 30 jours, vous serez transformé totalement, radicalement. Radicalement. Alors, merci beaucoup, Kini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, l'information a été donnée par Kini. Vous pouvez vous inscrire sur le numéro. Voilà, 5 000 francs par heure. Et vous payez par Orange Money pour 5 heures de formation qui vont radicalement changer ta vie. Alors, si vous le souhaitez, dans la même veine que Kini, je peux créer un groupe WhatsApp pour tous ceux qui vont s'inscrire. Je vais vous ajouter dans le groupe WhatsApp et nous démarrons la formation à partir de demain samedi. Donc, nous allons démarrer la formation à partir de demain samedi. Nous serons connectés tous les soirs à partir de 19 h. Ok, de 19 h, nous serons connectés. Et sur 5 jours, nous allons travailler pour l'organisation. Nous allons travailler pour véritablement orienter votre vie dans le sens de la réussite, dans le sens du succès. Mais d'abord en commençant par employer votre temps à des choses utiles. Donc, toutes les personnes qui sont connectées sur ce temps de direct et qui souhaitent appartenir au groupe,
WhatsApp coaching éthique. Le groupe WhatsApp coaching éthique sera créé tout à l'heure même. Et je vais vous ajouter. D'accord, vous allez m'envoyer votre numéro dans mon inbox Messenger. Vous envoyez votre numéro inbox Messenger et je vais vous ajouter au groupe. Et demain, à partir de 19h, nous commençons le coaching. Donc, avant de démarrer la séance, vous assurez que vous avez soit fait votre dépôt de 25 000 ou de 5 000 si vous voulez payer par jour ou si vous voulez payer toutes les 5 séances, ça dépend de vous. Mais je vais m'organiser à vous donner un coaching sur la gestion du temps et en bonus, nous allons travailler sur l'emploi de votre temps du lundi au dimanche ou du dimanche au samedi. Nous allons travailler ces choses-là et vous aider à devenir des personnes excellentes. Alors, je reviens pour vous donner l'exercice de la semaine. C'est une question. La question, c'est que vais-je faire de concret avant de mourir? Que vais-je faire de concret avant de quitter ce monde? Que vais-je faire de concret avant de quitter ce monde? Notez sur une feuille de papier clairement ce que vous comptez faire pour impacter ce monde, pour influencer positivement la vie de l'humanité, pour influencer positivement vos semblables, pour quelle trace allez-vous laisser dans ce monde avant de mourir? Voilà la question du coaching de cette semaine sur les vérités dures mais qui transforment. J'espère que cela vous a fait énormément de bien. Je veux peut-être maintenant prendre des questions puisque c'est le dernier cours de la semaine. Je vais prendre vos questions. Si vous avez des questions, posez-les et je vous répondrai. Voilà. J'attends vos questions. Pendant ce temps, je vais mettre du Sinar. Pour les personnes qui veulent s'inscrire et qui ne sont pas amis avec moi, c'est simple. Soit ces personnes viennent étant recommandées par des amis, soit par exemple toi tu es une amie qui veut entrer dans le groupe. Il suffit simplement de m'envoyer son numéro par Messenger. Tout simplement, tu m'envoies son numéro et quand elle a effectué son paiement, elle intègre automatiquement le groupe. Et je pense qu'au fur et à mesure, nous aurons des formations particulières via notre plateforme WhatsApp. Est-ce que vous comprenez? Donc, au fur et à mesure, nous allons voir j'ai failli dire un coaching privé. Un coaching privé va se faire à travers la plateforme WhatsApp où ceux qui vont y être vont recevoir vraiment des choses que ceux qui sont sur Facebook n'ont pas. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que le but, c'est aussi cela. C'est aussi de faire en sorte que vous ayez un minimum ici, mais que vous ayez un plus ailleurs. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Kini? Ok. D'autres questions, d'autres questions, d'autres questions? D'autres questions, d'autres questions? Qui a d'autres questions? Des questions sur le coaching du jour ou des questions sur le coaching de cette semaine ou des questions même sur l'école d'excellence du mois d'octobre. Nous ouvrons l'école à partir du 27 octobre et nous faisons une formation sur dénommée orateur excellent, qui est vraiment une formation qui vous aidera à prendre la parole en public, à pouvoir vous exprimer en public
à pouvoir conduire un groupe de parole. Et ça, c'est matchless love. C'est matchless love. Matchless love. Désolé si ça ne rentre pas dans le coup tout à l'heure. Non, mais c'est pas grave. Ça fait partie du temps de direct, donc il n'y a pas de problème. Question, 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 question. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ok, apparemment, il n'y a plus de questions. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vais vous donner la toute dernière information. La toute dernière information, c'est l'inscription à coaching, n'est-ce pas, pour orateur excellent. Je vais vous donner le secret de l'art oratoire que j'ai, cette facilité que j'ai à m'exprimer aujourd'hui. Je ne l'ai pas toujours eu. Moi, j'ai été quelqu'un de très timide, j'ai été quelqu'un de très introverti, qui avait vraiment du mal à prendre la parole. Je vais vous montrer quel a été le facteur qui a déclenché la réussite de prise de parole en public. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont impressionnées lorsque je prends la parole. Beaucoup de personnes m'appellent le parolier, etc. Mais il y a un secret, et c'est ce secret que je vais partager avec vous. Je vais partager avec tous ceux qui vont s'inscrire pour ce 27. Alors, ça sera 4 séances de coaching. 4 séances de coaching théorie et pratique. Vous aurez 2 heures de théorie et de pratique, donc 1 heure de théorie, 1 heure de pratique. Vous aurez la possibilité d'être en groupe, donc de voir comment d'autres personnes prennent la parole et sont corrigées. Et puis, en plus de cela, je vous offre 1 heure gratuite privée de coaching par semaine, ce qui vous fera 4 heures de coaching, plus les 8 heures. Ça va faire combien? Ça va faire 12 heures de coaching dans le mois pour seulement 100 000 francs. 12 heures de coaching qu'on va terminer en fait par un dîner où vous aurez un certificat d'orateur excellent avec lequel vous serez la fierté de votre entourage, avec lequel vous serez la fierté de votre environnement professionnel, parce que parfois aussi, oui, en entreprise, on a besoin de personnes qui s'expriment bien avec fluence pour diriger certaines réunions, pour conduire certains débats, etc. Ça, c'est très important. Vous devez savoir que être un orateur excellent est aussi un diplôme, c'est une qualification, c'est une compétence que vous devez acquérir. Et je veux vous offrir cela à partir du 27. Alors, pour les 10 premières personnes qui vont s'inscrire à ce cours, qui vont s'inscrire à cette formation, je fais une remise de 10% aux 10 premières personnes qui vont s'inscrire avant le 15. Avant le 15 de ce mois, j'offre 10% de remise et les 10% vont aussi être sur tous nos produits de coaching. Donc, ça sera sur tous mes produits de coaching jusqu'au 31 décembre 2018. Ça veut dire quoi? À part école d'excellence spéciale orateur excellent, il y a par exemple les coachings que je fais sur les couples. Vous pouvez vous inscrire à 10%. Il y a même les coachings en dehors d'orateurs excellents ou d'école d'excellence. Si vous voulez venir faire un coaching pour développer votre confiance en soi, vous aurez 10% de remise jusqu'au 31 décembre. Je pense que c'est une opportunité que je vous donne. Il faudra venir rapidement avant le 15 de ce mois vous inscrire au programme orateur excellent. Dans tous les domaines de votre vie, vous avez besoin de prendre la parole. Arrêtez de passer à côté de vos opportunités. Arrêtez de passer à côté des opportunités de vie que vous pourriez avoir simplement parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer devant un public. Ça peut changer et c'est maintenant et c'est possible de le faire. Merci donc à tous ceux et celles qui ont été présents sur ce temps de direct. Nous prenons rendez-vous lundi à partir de 11h30 pour une nouvelle série de coaching. Je suis convaincu que la semaine prochaine, ta vie bougera encore. Nous irons encore de l'avant. Nous aurons un sujet encore plus poignant que nous allons développer tout au long de la semaine prochaine. Exactement. Exactement, ça marche. Ça marche. Et pour tous ceux qui veulent nous retrouver
pour la dimension spirituelle, pour les temps de prière. Nous sommes à Angré-Château, non loin de la pharmacie du château. Vous pouvez nous retrouver tous les dimanches de 8h30 à 11h30. Et ce dimanche particulièrement, je vais enseigner sur stopper l'esprit de précipitation. Stopper l'esprit de précipitation avant qu'il ne vous stoppe. Stopper l'esprit de précipitation avant qu'il ne vous stoppe. Je vais parler sur ce thème ce dimanche de 8h30 à 11h30. Si vous voulez nous rejoindre, appelez-nous sur nos différents numéros. Rejoignez la Maison des Héritiers. C'est le ministère que j'exerce dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'accompagnement des âmes. Si vous avez vraiment envie de vous approcher davantage du Seigneur Jésus-Christ, si vous avez envie de connaître davantage le Seigneur, de connaître davantage la parole de Dieu, ce n'est pas tard. Ça peut se faire maintenant même. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Bon appétit à tous ceux et celles qui sont à table. Et puis rendez-vous dans toutes les différentes ossatures que je viens de vous donner. Et puis lundi, nous reprenons du service. Bye bye et très bon week-end. Très bon week-end. Très bon week-end. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur, sa grâce repose sur votre vie. À très bientôt.